Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui un petit tuto concernant un transmetteur FM. Donc ce matin ça c'est ça, un transmetteur FM, c'est ce petit appareil. Donc ce matin je regardais ma messagerie sur YouTube, donc avec mes tutos, et il y a une fille ou une femme, je ne sais pas, qui me posait la question au niveau des prises USB. Donc on me demandait savoir si je pouvais mettre une prise USB sur cette autoradio là. Donc j'ai répondu que moi je voyais pas trop l'intérêt de mettre une prise USB là-dessus, sachant qu'il n'y a rien en façade. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des autoradios qui existent avec des prises USB qui sont incorporées à l'autoradio. Bon, celui-là il n'y en a pas du tout. Et donc je lui ai répondu, mais ce matin je pense qu'elle devait faire allusion à la musique. Donc moi je lui ai dit simplement, il existe des prises USB sur allume-cigare, il suffit de les mettre et puis voilà. Donc je voyais pas trop l'intérêt de prendre un câble et puis pouvoir le mettre à l'extérieur et après mettre un bouton avec une prise incorporée dedans. Et tout à l'heure j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, ça se trouve c'est pas du tout ça ce qu'elle veut dire, c'est sûrement pour mettre une clé USB et mettre sa propre musique. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc donc s'il n'y a pas d'emplacement, il existe aussi, on peut mettre la musique par Bluetooth. Le problème du Bluetooth sur Mercedes, c'est que le Bluetooth il permet aussi d'avoir le téléphone, le kit main libre, le téléphone, et le problème c'est que on a beau voir qu'il y a des touches téléphone ou musique, ce qu'on veut, s'il n'y a pas les modules derrière, vous ne pourrez rien faire, quoi. Donc le kit Bluetooth qui se trouve qu'on peut acheter, mais le problème c'est que si on n'a pas les autres modules qui sont incorporés derrière le tableau de bord, derrière l'autoradio, on ne pourra rien faire. Et le problème c'est que ça coûte super cher. Mercedes m'a dit que les modules coûtaient à peu près, le fait de mettre tout l'appareillage, il y en avait pour à peu près 2500 €. Donc c'est super cher. Donc il y a deux solutions. Soit vous passez par une enceinte Bose en Bluetooth, vous mettez votre musique via votre téléphone, vous la posez, qui a un très bon son. Ou alors il existe des transmetteurs FM, comme on peut voir. Donc il y a une prise d'alimentation électrique, une prise avec un cordon. Il suffit de se brancher, tout simplement. Donc ça peut marcher soit aux 12 volts ou avec deux piles c'est des LR03. Donc une alimentation. Donc il suffit simplement de raccorder l'allume-cigare au niveau de l'appareil, voilà, comme on peut voir. Et après ça marche avec des canaux. Donc il suffit de se brancher sur l'autoradio. Donc ça je vais vous montrer après. Mais le souci c'est qu'il y a, c'est pas que c'est un souci, mais c'est chiant. Il y a deux inconvénients. Donc l'avantage c'est qu'on peut écouter notre musique qu'on aime via les enceintes de l'autoradio. Mais le problème c'est regardez les câbles, ça fait pas terrible, ça fait dégueulasse, ça traîne. Ça c'est chiant. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand vous allez vous mettre sur un canal pour écouter votre musique via votre téléphone, le canal, en gros, ça va faire que comme si vous roulez, vous partez en voyage, vous écoutez, je sais pas moi, Énergie par exemple, et au fur et à mesure que vous allez rouler, la station, vous allez changer d'onde, et la station va devenir un peu moins, vous allez moins entendre la radio, ça va grésiller, ça va être chiant. Là, ça sera exactement pareil. Si vous captez bien dans le secteur, votre musique de téléphone, vous allez pouvoir bien l'entendre, mais par contre, dès que vous allez commencer à arriver à bouger un peu trop, là, par exemple, si c'était qu'on appelle ça votre musique, elle va commencer à saturer, et c'est peut-être un canal sur une autre radio qui va couvrir votre musique de téléphone. Donc ici, j'ai pris mon téléphone, donc j'ai branché le cordon du transmetteur sur mon téléphone. Je me suis réglé à 80, j'ai trouvé une station au pif, 94,9. Je me suis mis à 94,9 ici.
Et là on va pouvoir que le téléphone va passer par les enceintes. Écoutez, le Mojimi de l'Indochine. Et comme vous pouvez entendre, ça grésille un peu. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. En fonction du canal que vous trouvez, bah, ça peut soit être très très net, ou alors bah, vous voyez, ça grésille un petit peu. Et quand on va se déplacer, le problème c'est que ça va sûrement passer sur une station, ça va basculer et après vous n'entendrez plus votre musique. Et donc vous serez obligé de rechercher un autre canal, et jusqu'à temps que vous captez, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est galère, quoi. Donc ça, voilà pour le transmetteur FM. Et autrement, le mieux, je pense que c'est passer par une enceinte Bluetooth Bose. Enfin, Bose, c'est de la marque, mais c'est un bon son. Bon, le prix il est conséquent aussi, mais c'est sympa quand même. Là, je vais faire un essai, vous allez bien voir la différence. Donc là, je débranche mon téléphone. Voilà. Et là, je vais passer normalement en Bluetooth. Et là, par contre, vous n'entendrez pas ça va pas grésiller. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du transmetteur FM. Le transmetteur FM, ce petit appareil, il coûte dans les 30 balles à peu près. Il y en a des moins chers, mais des fois moins efficaces. Bon, celui-là, il a déjà 5 ans, mais il y a des trucs beaucoup plus récents. Peut-être peut-être mieux, peut-être plus pratique, j'en sais rien. Et de meilleure qualité, quoi. Donc voilà. En espérant que ce petit tuto vous aura plu. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.